Ok, alors on reprend donc sur Pathfinder Kingmaker après la grotte absolument folle. Quand je dis folle, c'était fou. Hein. Clairement, c'est le combat le plus dur que j'ai eu sur tout le jeu. Hein. Beaucoup plus dur que le roi des trolls, qui était pas tellement compliqué. Puis pour vous en rendre compte, il faudra que vous attendiez la vidéo, que la vidéo soit mise sur YouTube, c'est-à-dire probablement en décembre. Parce que c'est vraiment le seul truc que j'ai pas pu faire en live stream, parce que j'avais une coupure d'internet. Mais donc ouais, le roi troll c'était pas un combat très difficile, et là par contre le combat lui était vraiment très compliqué. Hein. Alors, et encore j'ai pas utilisé toutes ces potions, je veux dire j'aurais pu prendre des potions d'héroïsme et tout, mais j'avais déjà tous ces buffs. J'aurais par contre sur Valandril pu prendre rapetissement pour lui gagner un point de classe d'armure. Je pense que j'aurais pu. Bon, ma foi, c'est pas très grave. Non, c'est pas à Lindsay de bouger toute seule, les enfants. Alors, ce pont va nous amener où? Et on va y trouver quoi? Niveau XP, ça donne quoi? Putain, on est encore très loin de level up. Hein. Le niveau 9, qui sera un niveau vraiment décisif pour les guerriers, est encore assez loin. Je suis censé aller voir Jaetal pour avoir sa quête perso aussi. Alors une cape plus 1. Non, cape du loup hivernal. J'en ai pas déjà une comme ça. Donne 10 en résistance au froid, non? Non. Ça confère au porteur des dégâts de froid et inflige croc en jambe sur une attaque de morsure. Sur une attaque de morsure. Mais tu n'es pas... Tu ne mords pas les gens. Les enfants, il y a un Wurg là. Enfin, il y avait un Wurg. Chien, t'as combien de points de vie? T'es full vie. Parfait. C'est quand même saisissant le contraste entre les mobs qui peuplent la région, qui sont vraiment tout weak. Quoique les Odag n'étaient pas tellement weak, mais bon voilà. Et d'un seul coup, cette grotte avec un monstre surpuissant à l'intérieur. C'est ce que j'aime bien sur ce jeu. Sur les jeux de rôle, sur PC, habituellement, il y a une certaine cohérence entre tous les monstres dans une zone. C'est-à-dire que si c'est une zone bas niveau, estampillé bas niveau, bah, tu n'auras que des monstres bas niveau dedans. Alors que en réalité, non, au milieu des monstres bas niveau, tu peux avoir la tanière d'un monstre très puissant. Ce jeu, lui, salut Eldar, le roi. Donc je disais, sur ce jeu, bah, vous pouvez avoir une zone avec des mobs pas très puissants, et au milieu, vous vous retrouvez avec l'antre dans l'énorme, hein, par exemple. Je sais que ça fait beaucoup râler beaucoup de monde sur YouTube, sur les forums de Steam. D'ailleurs, ça. Le fait que ouin dans les zones bas niveau, il y a des super mobs super costauds. Alors, un jet d'athlétisme. On va le rater comme à notre habitude. Alors, je sais, c'est pas bien de recharger ça. On va demander à Lindsay d'utiliser son inspiration. Je sais même pas si son inspiration marche d'ailleurs à Lindsay pour les jets d'athlétisme.
Ouais, c'est ça. Ça marche. Ouais, je pense que nous sommes tous un peu barons. Alors, du coup, ça a marché. Merci Lindsay pour ton coup de pouce. Ours-hibou. Oh mon dieu. Plusieurs ours-hibou. Ah bah, challenge, il y en a un juste devant toi, ma grande. Ça s'appelle un groupe d'ours-hibou. Ça s'appelle Aïe, tu vas souffrir. Putain, c'est que 90 XP. Ah bah. œuf d'ours hibou. Ah ben, on s'est fait défoncer. Bah, comme d'habitude quand il y a des ours hibou. Hein. Parce que les ours hibou, ils sont très rigolos. Ils ont quand même plus 20 en bonus d'attaque. Hein. Lindsay, est-ce que t'as encore des sorts de soins, toi? T'en as un. Toi, est-ce qu'il te reste des sorts de soins? Il t'en reste 2. Parce on y a été à bloc 1 sur les sorts de soins, là, aujourd'hui. Merci. Il va falloir qu'on dorme bientôt. T'as perdu combien de points de constitution, Lindsay? 2. Toi, est-ce que tu as une restauration? Non? Bah tu vas en mettre une. Pour aider la petite Lindsay, s'il te plaît. Bon, sans cela, c'était juste pour tuer 2 mobs à 90 XP et trouver un truc qui vaut un peu d'argent, c'est tout. C'est plutôt décevant, hein. Ce Pink Rabbit, oui, je vais me reposer, mais je suis quelqu'un qui est radin du repos. Surtout que ce jeu a des timers sur tout et n'importe quoi. Si je me repose tout le temps, ça va être compliqué. Parce que de toute façon, là, j'ai bientôt fini, je pense, la zone. Donc comme il va falloir que je retourne à ma baronnie, je devrais certainement dormir sur le chemin de toute façon. Bon, en tout cas, des plaquettes d'identification, on en trouve. Hein, ça va nous faire du pognon, tout ça. Faudrait qu'on passe chez Bartholomé pour voir s'il vend des poussières de diamants. Parce que j'aimerais bien pouvoir lancer... ça m'aurait beaucoup aidé de pouvoir lancer Pot de Pierre sur ce combat. Oh, Lindsay va rater, non? Même pas, fantastique. 100 gold, 3 soins importants. J'aurais aussi pu utiliser ces parchemins d'ailleurs, tiens, contre le Ninum. Ça m'aurait peut-être facilité la vie. Un petit chien. Tu fais quoi ici, le petit chien? T'es avec des bandits? Alors, on a que des bandits, on n'a pas d'alchimiste, on n'a rien. Voilà, voilà, voilà. C'était les bandits. On a vu un truc caché là. Encore une plaque d'identification, mais punaise. Alors, les bandits, vous avez rien d'intéressant. C'est très triste. Un casque. Phylactère de canalisation négative. Ok, c'est bon pour les prêtres d'alignement mauvais. Ça peut être utile d'ailleurs aussi pour... Oh, tu t'es chié dessus, Lindsay. C'est tellement étonnant. Bah tant pis, nous ne saurons pas ce qu'il y a dedans.
T'es vraiment une tanche, Lindsay. Je t'ai déjà dit, mais je te le redis. Ok, Harim, le problème c'est qu'il a déjà un casque qui donne plus 2 en sagesse. La prêtresse en vend à la capitale? La prêtresse, la prêtresse, la prêtresse. Qui ça? Tu veux dire Arsinoé? Elle vend de la poussière de diamant? Parce qu'effectivement, j'ai pas été voir chez Arsinoé encore. Ok. Bon bah à ce moment-là, je vais pouvoir retourner à la capitale. Je vais essayer de prendre la quête perso de Jaetal. Je vais essayer d'aller voir ça chez Arsinoé. Je vais revendre tout ce que j'ai à vendre. Peut-être faire le vol-up Tristian pour voir un petit peu ce que Tristian peut donner. Un jour retourner au tertre solitaire. Voir ce que c'est que ce village de pêcheurs. Essayer d'explorer un peu les Camelands là. Alors on va aller à la salle du trône pour commencer par dormir. Ensuite il faut que je retrouve la mère de l'enfant. Pour lui expliquer que son enfant, si elle veut le retrouver, bah, il faut qu'elle aime jouer au puzzle. Parce qu'il va falloir qu'elle s'amuse à recoller les morceaux. Donc à mon avis, il va avoir un gros fail sur cette quête, hein, du coup. Tant pis. J'aurais pu livrer le barde homme lézard pour essayer de sauver l'enfant, mais je ne donne pas raison aux gens qui prennent des otages, c'est un principe. Même si l'otage doit décéder, bah, il décède, mais le preneur d'otage décède avec. Ah, il semblerait que la connexion internet ait disparu. Non? Non. Je ne sais pas. Toujours aussi long tout ça. Bon, il a planté le chargement ou quoi? Non, il n'a pas planté. Il est juste très long. Alors. Eneo, marchand itinérant. Si vous me laissez parler, je peux tout vous expliquer. Ah. Il a énervé Jaetal, le mec. Je l'espère sans mêler autrement. Vous ai-je raconté la triste histoire de ma mort? Si elle est triste, c'est parce que je ne m'en souviens pas. Je me rappelle avoir erré épuisé dans les terres désolées qui s'étendent au-delà de la frontière du Kyonin, jusqu'à ce que je n'arrive presque plus à discerner mon chemin. Je me suis arrêté pour me reposer. Peut-être ai-je perdu connaissance. C'est l'appel de ma déesse qui m'a ramené d'entre les morts. Ai-je succombé au poison, à la magie, à la maladie? Je l'ignore. Ça n'a pas laissé de traces. J'ai cru que ce mystère me entrait à jamais. Seulement, je suis entré dans la boutique de ce sang mêlé. Je cherchais un souvenir du Kyonin et devinez ce que j'ai découvert? Ma propre dague. Cette dague a disparu la nuit même où la mort m'a emporté. Comment l'a-t-il obtenue? Laisse-le parler, Jaetal. Par respect pour votre autorité, j'ai conduit ce pitoyable escroc ici au lieu de lui arracher la vérité par mes propres moyens. Comme c'est généreux. Le demi-elfe se relève. Merci de m'autoriser à m'exprimer votre grâce. L'histoire n'est pas très passionnante, en tout cas moins que celle que j'aime raconter sur cette fameuse régate éthylique dans l'œil d'Abendego. Ben, hier, au nord de la ville, j'ai découvert un sanglier mort. Il n'y avait personne autour, mais une dague dépassait de l'échine de la pauvre bête. J'imagine pourquoi l'arme a été laissée là, plantée dans la carcasse. La bête a peut-être échappé aux chasseurs, après avoir été blessée, je ne sais pas. J'ai donc décidé de garder l'objet en me félicitant de ma bonne fortune.
Elle était où cette carcasse? À proximité du vieux sycomore. Vous savez où pousse cet arbre? Oui, oui, je connais, merci. J'ai découvert le sanglier à l'ouest de son pied, en direction de l'épine. Es-tu sûr de n'avoir rien d'autre à ajouter pour ta défense? Je ne demanderai pas mieux, mais non, hélas, ce sanglier mort est mon seul témoin. Cependant, je crois en votre justice, baron. Ouais, alors là, mec, je te le dis tout de suite, ma justice, elle est un peu aléatoire. On va faire la lumière sur cette histoire. Commençons par vérifier l'histoire des Néos. Je vous en suis reconnaissante, c'est important pour moi. Alors, j'espère qu'il ne faut pas amener Jaetal pour faire la quête, bien que je pense que si. Parce que bon, c'est pas que j'aime pas Jaetal, mais c'est clairement pas mon personnage préféré. Alors attends, j'ai déjà fini ça, j'en refais une. Je vais d'abord faire level up des gens tels que Tristian, etc. Comme ça, ils auront tous leurs sorts. Tristian, je t'ai pas utilisé depuis le niveau 6. Donc ça fait quelques temps déjà. Alors, canalisation supplémentaire, je pense que ça peut être utile. Port des armures légères, ouais, mais alors il te faudrait mettre port de l'armure magique en même temps. Est-ce que j'ai envie de dépenser 2 dons là-dedans? Je ne crois pas. Ouais, je vais prendre des canalisations supplémentaires pour commencer. Alors, qu'est-ce que je te donne à toi? De la sagesse ou du charisme? Logiquement plutôt de la sagesse, hein, t'es un prêtre. Le charisme serait utile pour te donner encore plus de canalisation, mais peut-être plutôt te donner de la sagesse pour avoir plus de sorts. Alors, au niveau grimoire, t'as quoi, Tristian? Fais-moi rêver un peu, mec. Niveau 3. Petite animation des morts, et puis on va remplacer ça par une résistance aux énergies destructives. Alors, au niveau 4, bah, t'as la même chose que tout le monde, de toute façon, t'es un prêtre. Alors, puissance divine pour la peine, toi tu vas pas te battre, donc ça sert à rien. Boule de feu contrôlée. Tu contrôles les dégâts infligés à tes alliés, à qui le projectile occasionne des dégâts minimes. Repentir forcé. Ouais. Neutralisation du poison, ça peut être pas mal. Bouclier de l'aube, c'est bien si on te tape. T'es pas censé te faire taper, donc je vais mettre plutôt cette boule de feu à retardement. Liberté de mouvement, j'aime bien ce sort. Restauration, il faut de la poussière de diamant. À ce niveau-là, je suis pas inspiré par les sorts de prêtre. Je suis vraiment pas inspiré par ces sorts. Pour une neutralisation du poison quand même. Ouais, je suis vraiment pas impressionné. Qui est-ce qu'on va faire lever? Toi. Toi, je t'ai jamais utilisé, Jaetal, de tout le jeu. Donc, je vais certainement faire level up en faisant un peu n'importe quoi. Alors. Bénédiction, hein, parce qu'il y a vraiment un sort essentiel au niveau 1. Si t'as les sorts de prêtre, c'est bénédiction, hein, je suis désolé. L'inquisiteur, je sais pas le jouer, hein, je vous le dis tout de suite, si vous regardez, vous allez certainement me dire « Ah, mais tu fais n'importe quoi avec !» Oui, certainement.
Mais, mais voilà. Alors, frappe de précision, il se trouve que Valandry, il est à Mérylon déjà. Donc ça peut être utile pour toi, frappe de précision. Alors, encore un sort de niveau 1. Qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? Imprécation. Hein. C'est... Ouais, après, le jet de volonté à nul, c'est un peu naze. C'est un peu naze. Je suis pas fan. Plutôt de prendre coup au but. Donc t'as plus 20 à tes chances de toucher. Donc au moins t'es sûr de toucher avec ta prochaine attaque. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un point de stat. Toi, on va te prendre la sagesse, hein, je pense. Niveau de blessure modérée, parce que c'est avec ça que tu te soignes. Brasseur d'os. Tu fais un des 6 points de dégâts, plus un des 6 tous les deux niveaux de lanceur de sort. Donc tu es censé faire 7 des 6 points de dégâts avec brasseur d'os. Si je ne m'abuse. Alors, bannissement supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut te prendre, toi? Efficacité des sorts accrus, c'est pour passer la résistance à la magie de l'ennemi. Je sais pas quoi te donner, toi. Magie de guerre, hein. Ouais, je pense que c'est utile pour quelqu'un qui est un peu au cac comme toi. Niveau 2, on va quand même prendre la résistance aux énergies destructives, hein, parce qu'on sait jamais. Bon, je la vois pas remplacer Arimel, hein, mais bon, c'est jamais. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? Dos à dos, c'est pas mal. Encerclement, j'aime bien. Je me demande d'ailleurs si c'est pas plutôt encerclement Lafitte que Valandry et Amiri ont. Alors, niveau 2, qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? Fustigé, c'est quoi? Si la personne rate son jet de sauvegarde, elle est recroquevillée. En cas de réussite, elle est secouée pendant un round. Je suis pas convaincu. On va prendre invisibilité parce que personne n'a pris invisibilité pour l'instant dans mon équipe. Alors, attaque en puissance. Allez, on va prendre attaque en puissance, hein, au cas où. Alors, on sort de niveau 1. Qu'est-ce qu'on veut te donner? Soin léger, parce que ça peut quand même toujours être utile. En niveau 3, héroïsme, c'est très bien, héroïsme. Bon, Lindsay là, on va te donner blessure grave parce qu'il faut que tu puisses te soigner. Et on va te prendre héroïsme parce que héroïsme c'est un des sorts essentiels, je pense, sur ce jeu. Niveau 8, tu vas glaner quoi? Étreinte de la mort. Tu ne seras plus blessé mais soigné par les canalisations d'énergie négative. Si la canalisation d'énergie négative cible les morts vivants, les blessures du personnage guérissent comme si c'était aussi un mort vivant. Si le personnage est lui-même un mort vivant, c'est le cas, l'énergie positive ne lui inflige plus de dégâts. Ah, c'est cool ça. Quand tu utilises ton jugement, tu en appliques deux au lieu d'un seul.
Alors, niveau 3, qu'est-ce qu'on donne? Litanie d'éloquence, c'est quoi? La cible est fascinée. D'accord, donc ça... Si j'ai bien compris, ça bloque la cible pendant un round. Ça t'offre un round où si tu as deux cibles puissantes, tu peux en bloquer une. Bon, on va essayer ça, tiens. C'est peut-être pas très intelligent, mais c'est pas grave. On va essayer ça. Après tout, c'est pas un personnage avec lequel je vais vraiment jouer non plus, donc c'est pas très grave. Qui j'ai pas fait level up là-dedans? Octavia et Regongar. Oui, c'est pas très grave. T'as combien en attaque, toi? 9. T'as quoi comme arme? Une faux de maître. J'avais une faux plus 1 quelque part. Je crois que je l'ai vendue, non? Je pense que je l'ai vendue. Parce que je ne trouve plus rien ici. Plastron plus 2. J'ai pas encore un phylactère de canalisation négative. Parce que toi, tu fais de la canalisation négative ou pas? Je ne sais même plus. Je suis pas un expert du tout de cette classe. Non, tu fais... Tu fais pas de canalisation, toi? Je sais pas. On va voir. Je sais pas du tout utiliser ce personnage, donc c'est pas grave. Voilà, on a dormi, c'est cool. On a quoi dans le stash? Ah si, j'ai gardé la faux plus 1. T'as de la chance, ma grande, t'as de la chance. J'ai gardé une arme plus 1. Ah, attaque plus 8. Alors je sais qu'il existe un bug qui fait que les objets du stash, une fois sur deux, quand tu les sors du stash, ils marchent pas. Quand ça arrive, il faut recharger ta partie. Je vais voir si c'est ça qui fait que elle perd en capacité, parce que c'est un peu con là. C'est une faux plus 1, logiquement ça donne de meilleures stats qu'une faux... Ça donne de meilleures stats qu'une faux de maître, hein, une faux plus 1. Non, c'est toujours plus 8. Pas compris. Je comprends pas pourquoi la faux plus 1 elle fait moins de bonus d'attaque que la faux de maître. C'est vraiment tous les deux la même chose quoi. De guerre, groupe de maniement, dégâts 2d4. Ouais, c'est la même chose. Hein. Mais là, à 2 mètres, là en dégâts, tu fais 2d4 plus 10. Tu fais les mêmes dégâts avec les deux. Et avec là à 2 mètres, tu as plus 1. En attaque. Donc l'autre, c'est considéré comme une faux plus 0, tout simplement. C'est original. C'est original. Mais je pense que je vais quand même devoir l'amener elle. J'ai même pas regardé si Jenna était là. J'espère qu'elle est toujours là. À la taverne.
Alors. On va commencer par aller voir Arsinoé. Arsinoé, tu es où? Tu es par là, il me semble, Arsinoé. Il me semble. Tu aurais, paraît-il, de la poussière de diamant, toi. Ah oui, oh là là. Oh, comme ça me sauve la vie. Euh... Ouais, non, essayer d'utiliser le curseur pour ça, c'est pas une bonne idée. J'en ai acheté 18. Ça m'en fera 20. Je peux lancer 4 fois pot de pierre. On va essayer de faire avec. Pourquoi j'ai une amulette d'armure naturelle plus 2 qui n'est pas utilisée? Alors... L'écaille de l'énorme... Ah, 500 gold. Ah ouais, quand même, du coup, ça vaut le coup. C'était sympa d'avoir tué l'énorme. La cape de loup hivernal, je sais pas, peut-être que je devrais la garder. Et tout ça, j'aurais dû le donner au mec à l'intérieur du truc. Hache d'arme de froid, on sait jamais. Cette amulette, non. Le trident, je vois pas qui pourrait utiliser un trident, mais je sais pas, faut que je regarde un peu plus près. On va déjà donner ça. Merci. Ah, savoir qu'Arsinoé, effectivement, a ces petites choses avec elle, c'est sûr, c'est bien. C'est très bien. Bon, du coup, le sort coûte quand même 300 gold hein, pour lancer hein, une peau de pierre, donc tu lances pas ça très souvent. Mais ça sera intéressant à utiliser pour essayer de tuer ces fameux 700 XP sur pattes là. C'est comme dit, faire les quêtes personnelles des PNJ, c'est un peu naze, ça rapporte rien d'XP. La quête de Valérie, j'aurais été aussi bien de... J'aurais franchement été aussi bien de buter le mec et puis de revendre les loots. Avec l'argent, j'aurais pu m'acheter quelques points de construction pour mon royaume. Alors Jenna, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, ma grande. Vous êtes trouvé mon petit garçon? J'ai pas pu le sauver là. Hein, je suis désolé, hein, Jenna, mais bon, en même temps, il fallait tuer le preneur d'otages, c'est tout. Et moi, je suis chaotique bon, hein, je suis pas loyal bon, donc pour moi, la vie de l'otage importe moins que la mort du preneur d'otages. Je comprends vraiment pas pourquoi cette faux à deux mains. Je sais pas. Je pense qu'il y a un problème avec cette faux à deux mains. Cette faux plus. Hein. Ici, on n'a rien de plus à faire.
Bon. On va du coup s'attaquer à la quête de Jaital. Qui est-ce que je laisse à la maison? Est-ce que je laisse Harim à la maison? Je doute que pour sa quête personnelle, on soit obligé de faire des trucs absolument fous, parce que pour les autres personnages, leur quête personnelle était très simple. Donc je vais essayer de laisser Harim à la maison. On va voir. J'ai plus rien d'autre à faire ici. Retourner voir l'antiquaire, ouais mais ça je ferai après. Non, je crois que j'ai plus rien d'autre à faire, je peux y aller. On va essayer de partir comme ça. Alors, espérons que la sauvegarde ne va pas se corrompre. Mais ça a l'air d'aller. Pourquoi faire tout le tour de la colline plutôt que de passer tout droit? Jamais trop compris. Bon, peu importe. Il va falloir que je vous réactive vos toggles à tous. Comme d'habitude. Il paraît que les temps de chargement sont beaucoup plus rapides sur un Mac que sur PC pour l'instant. Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir? C'est à l'ouest de l'arbre, donc par là que serait le fameux sanglier. Soit. Il va falloir qu'on réussisse un jet de... Ouais, donc toi t'as pas de canalisation, c'est bien ce que je pensais. Donc toi c'est pas la peine de te donner un truc qui donne de la canalisation.
Là, les toggles, ils sont notés comme utilisés, mais vous n'avez pas les buffs. Des toggles. Ouais, dégâts des 8+8, il a clairement pas les buffs des toggles, lui. Mais pourtant, les toggles sont notés comme utilisés. Bon, c'est normal parce que les persos, ils sont restés en ville. Quand ils étaient en ville, ils n'étaient pas en votre contrôle. Donc, fatalement, ils n'ont pas utilisé leur toggle, je suppose. Alors ça, c'est pour rentrer dans le donjon. Ça me fait une belle jambe. Ah, on a déjà tué le vicomte il y a bien longtemps. Enfin, bien, oui, il y a comme un moment, on était niveau 6, je crois, quand on a vu tuer le vicomte. Niveau 5 ou 6, je sais plus. De l'eau a coulé sous les ponts. Alors, voyez-vous une carcasse de sanglier, vous, quelque part? Moi, pas. Alors, on en est où, d'ailleurs, au niveau du timer, sur la quête de royaume, là? 156 jours. Ça va. Près du vieux sycomore. Bah, je suis près du vieux sycomore, là, les enfants. Mais je vois vraiment pas de... On m'a dit à l'ouest. Mais j'ai beau être à l'ouest de l'entrée. Il n'y a rien là-dedans. Il est là. Il est là, le sanglier. Je le vois. Jaeta approche la carcasse et examine les alentours. Vous voyez, il devrait y avoir une marque de sang. Il n'y en a pas. L'animal s'est traîné ici jusqu'ici à l'agonie. Je peux pas déterminer d'où il venait. Le sol est trop rocheux. Seul un troll laisserait des empreintes. Ces entailles sont particulières. C'est le genre de blessure qu'inflige ma dague. L'un des côtés de la lame est dentelé, vous comprenez? Pour l'instant, tout semble confirmer la version du demi-elfe. Par contre, je vois pas comment retrouver celui qui a frappé la bête. Écune scrute les environs. Endroit étrange, une angoisse diffuse, j'ignore d'où elle provient. Alors, faire un jet de perception, t'as plus 21. On va inspecter très minutieusement les environs. Vous repérez des traces de sang sombre sur le sol en direction de l'ouest. C'est plus facile que je l'aurais cru, la piste est fraîche en fait, elle mène à l'épine. Nous devrions en inspecter les berges. Nous trouverons peut-être des indices qui permettraient d'identifier le propriétaire de la dague. Alors, l'épine, je suppose que c'est la rivière qui est juste à côté. Alors, sur Twitch, si jamais vous faites des commentaires, ça fait un moment que je ne vois plus le chat. Je n'ai plus rien sur le chat. Je ne peux pas vous en dire plus, du coup. Ça fait un bon moment que je ne vois plus le chat. Alors, l'épine, l'échine. Je sais même plus ce qu'elle a dit, l'épine ou l'échine, je sais plus. Je suppose que c'est la rivière proche. On va essayer de regarder ça. Dès que le chargement se sera terminé. Berge de l'épine. Ouais, c'est là. Alors, un nouvel event de royaume. Tiens donc.
C'est marrant parce qu'aujourd'hui, Rameno, c'est le même bug. Sur Twitch, il n'avait plus accès au chat. Jaetal veut une audience avec le baron. Non, mais c'est fait là, les enfants. C'est un projet. Recherche des malédictions. Jenna Tannersen. Une mère aurait-elle pu maudire son enfant, même sans le vouloir? Harim, t'es encore occupé. Faites toutes les recherches sur la nature et malédiction, c'est Harim tout seul qui peut le faire, quoi. 88 PC, ça avance pas beaucoup les PC. Toi, t'es encore occupé. Bon, bah, du coup. Il y a un nombre de projets absolument démentiels sur ce jeu. Et je trouve que vous n'avez clairement pas assez de compagnons pour les gérer. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Pom, 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 pom. Ça fait déjà plus de 3 quarts d'heure que je suis sur cet épisode. J'ai pas fait grand chose. Je trouve que ce jeu n'avance pas vite. C'est pas un reproche que je lui fais. Mais en fait, il y a tellement de temps de chargement. Il y a tellement de nécessité de voyager d'une zone à une autre. Que du coup, ça n'avance pas vite. Le rythme du jeu est lent. C'est un des rares reproches que je lui fais, comme j'ai déjà dit, c'est que effectivement, pour l'instant, alors au moment où cette vidéo sera sur YouTube, j'espère que ce sera différent. Mais pour l'instant, en date du 3 octobre, ce rythme lent est vraiment dû à la quantité et à la durée des temps de chargement, en tout cas pour moi. Apparemment, certaines personnes ont des temps de chargement plus courts, notamment les gens qui ont le disque dur sur un SSD, enfin le jeu sur un SSD. Moi, je l'ai pas sur un SSD, donc forcément, c'est clairement plus lent. Et donc c'est pas parce que le jeu gagne à être lent qu'il est lent. Mais après, c'est pour moi un problème d'optimisation du moteur graphique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être changé. Je l'espère en tout cas. Mais ça prendra du temps par contre. Autant j'aime vraiment beaucoup ce jeu, autant je regrette quand même qu'il est sorti aussitôt. Non, c'est elle, elle nous a retrouvés. Sale monstre, on savait que vous seriez toujours assoiffés de sang. Vous ne nous tuerez pas si facilement. Ah bon? Je serais vous. Je ne ferai pas ce genre... Lui, c'est un alchimiste là-bas. Là-bas, il y a une jeune elfe. Toi, tu as bénédiction, non? Tu bénédictionnes tes potes. Et toi, Lindsay, juste histoire de rigoler, tu vas mettre un peu de hâte. Voilà. Rien qu'à ça, ça a rapporté plus d'XP que la quête de Valérie. Jaetal se fiche devant la jeune elfe morte. Difficile de lire la moindre émotion sur son visage. Quel bel enfant. Elle ressemble tellement à ma Nortellara. Même la mort est incapable de souiller sa beauté. Tu veux dire que c'était ta fille? Non. Jaetal passe la main sur le corps de la jeune fille. Le cadavre se convulse soudain, la dépouille émet un faible gémissement. Vous pouvez redonner la vie aux morts? Eh, t'as pas le niveau? Je ne le savais pas non plus. Quelque chose a éveillé en moi la capacité de partager le don d'Urgatoa.
Jaetal étudie la nouvelle morte vivante avec le regard du sculpteur. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Que m'arrive-t-il? Je vous ai sauvé de l'oubli éternel, vous et vos traits gracieux, petite ingrate. Désormais, vous détenez le don d'Urgatoa tout comme moi. Voilà devenue une morte vivante, comme le disent les êtres simples et obtus. Non, je préfère suivre mes amis dans la mort plutôt que me transformer en monstre. Elle vous regarde. Je vous en supplie. Elle n'a pas de cœur, mais vous êtes différent, vous êtes en vie. Laissez-moi mourir, épargnez-moi ces souffrances. Pourquoi vous nous avez attaqués? Nous ne voulions pas nous protéger. Le voyageur nous a prévenu que cette abomination nous pourchassait. Nous ne voulions que nous protéger, oui, c'est mieux. L'elfe pointe Jaetal du doigt. Le voyageur nous a dit qu'elle était en quête de sacrifice. Au Kyonin, tout le monde sait qu'elle a tué des elfes au nom de sa maudite déesse. Pourtant, elle a pu prendre librement la route de l'exil. Si nous avions su qu'elle nous traquerait, nous n'aurions pas quitté les bois de notre terre natale. C'est qui ce voyageur? On l'appelle le voyageur. Et ce n'est qu'un surnom. Je ne connais pas son vrai nom, c'est un demi-elfe. Mes amis le connaissaient. Ils disaient qu'il avait l'âme d'un voyageur, qu'il était incapable de rester longtemps au même endroit. Je l'ai vu à plusieurs reprises au Kyonin. Récemment, je l'ai croisé sur la route. Il nous a rattrapés pour nous avertir du danger qui nous menaçait. Il a des cheveux bruns, des yeux vert jaune comme ceux d'un chat. S'il vous plaît, je ne sais rien d'autre, libérez-moi. Jaetal, que veux-tu lui faire? Rien, mais je ne la laisserai pas se faire de mal non plus. Elle est effrayée, elle ne comprend pas le don qu'elle vient de recevoir. Les elfes vivent très longtemps, mais ils sont toujours soumis aux aléas du temps. Seul le don d'Urgatoa peut les en protéger. La vie éternelle, la jeunesse éternelle, la beauté éternelle. Y a-t-il sort plus enviable? J'en reviens pas. Pour une fois que je suis d'accord avec la Maccabée. Tout le monde peut tomber et crever la bouche ouverte. C'est pas une question de courage ou d'intelligence. Non, ce qui compte quand on est dans la poussière, c'est de se relever et de reprendre sa route. Ça m'est arrivé souvent et je suis sûr que la petite elfe, elle se relèvera elle aussi. Être triste d'être mort-vivante, c'est moins pire que d'être morte-morte, non? Pourquoi les personnages sont-ils aussi caricaturaux? Pourquoi? Alors, je suis chaotique bon, mais je prends quand même le neutre mauvais parce que j'ai envie que Jaetal, elle la laisse mort-vivante, c'est cool. L'elfe penche sa tête jusqu'à ce qu'elle repose sur son épaule. Ses grands yeux vides vous contemplent. Parfait, je vais l'envoyer à la capitale. Je trouverai comment l'occuper utilement. Je ne sais qui croire dans cette histoire. Le marchand nous a trompés ou est-ce la petite qui ment? Pour l'instant, tout laisse supposer que le sang mêlé nous a bernés. Il ne s'est pas contenté de nous mentir, c'est lui qui m'a tué. Il a pris la dague, l'a placée en évidence dans son échoppe pour que je la retrouve. Comme il a terrorisé les elfes avec ses mensonges, j'ai tout fait pour que nous venions ici. Ruse, manigance, je respecte les coups fourrés, mais pas contre moi. Le coupable va le regretter. C'est vrai, retournons à la capitale, j'ai hâte de me retrouver face à mon assassin. Alors, c'était un anneau plus 1, je suppose, non? Plus 2, normalement, à ce niveau-là, quand même. Non, protection plus 1. Bon, ça dit Jaetal, je crois que t'as pas d'anneau, toi. Donc cet anneau, bien que pourri, te sera plus utile que rien. Oui. C'est quoi ça? Dissipation de la fièvre? Pourquoi pas? 4 rations. Pourquoi pas? Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette carte? Est-ce qu'il y a au moins des trucs intéressants ici? Pas de ce côté-là, en tout cas. On va confronter Eneo. Anneau d'argent, armure de cuir normale. Waouh! Il y a du loot. Ouh, des sangliers sanguinaires. Attention, il y a du fat XP là. Alors, Amiri inflige 40 points de dégâts. C'est mieux. C'est déjà mieux, Amiri.
Kivan, en une flèche, fait 39 points de dégâts, cela dit. Hein. Kivan, c'est vraiment un assassin. Bah, Kivan et Kundayu, hein, ce sont deux assassins, ces deux-là. Ils sont littéralement sans pitié avec les ennemis. C'est ce que j'aime. Ok, rentrons chez nous. Il y a du nouveau chez nous, bah oui, je pense. Pourquoi on fait tout le tour? Vous savez quoi? Je crois qu'en fait, ici, on n'a pas vu totalement le truc. Et que c'est pour ça qu'à chaque fois, on fait tout le tour. Alors, Eneo, il doit être sur la place publique, non? Je sais pas. On va aller voir sur la place publique, on va voir s'il est là. Et ça va faire 1 heure qu'on y est, hein, de toute façon, donc on va pas tarder à arrêter. Bon, bref, sur tous ces épisodes, on avance effectivement très lentement. Bon. Il serait bien que je fasse progresser mon royaume aussi. Parce qu'il faut prendre du temps pour ça. Pour que mon royaume soit prêt à affronter. Donc clairement, l'émissaire de Pitax nous a clairement... il nous a pas caché l'hostilité de Pitax à notre égard. Donc Pitax finira par nous déclarer la guerre. Quand ça arrivera, ce serait bien qu'on soit comme relativement prêt. Alors, Jaetal, elle est là. Avec Eneo le marchand. Mais bien sûr, Eneo n'est plus là. Il a pris la fuite, comme je m'y attendais. Ça n'a aucun sens, aucune logique. Ces gamins dans la forêt n'avaient pas la moindre chance de nous tuer. Pourquoi une telle mascarade? Il doit y avoir une autre raison. Elle se fige, elle extirpe une note des marchandises d'Eneo. Elle le regarde en silence avant de vous l'attendre. Vous n'y lisez que 2 mots. Aucune échappatoire. Avec pour signature le symbole d'une comète en forme de spirale. Quel est ce symbole? Le symbole de Pharasma. Il y a bien longtemps, ma déesse est parvenue à se libérer de l'emprise de la Dame des Tombes. Depuis, celle-ci considère l'existence d'Urgatoa comme un affront personnel. Le sang mêlé doit être un disciple particulièrement fervent. Il a déjà essayé de me tuer à 2 reprises. On ne pourrait pas laisser la situation en l'état. Il va falloir trouver Eneo aussi vite que possible. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Merci de votre aide.
Je vais cesser de vous détourner de votre mission. Je vais traquer cet assassin pathétique. Je vous tiendrai au courant de l'avancée. Cool, merci Jette. Elle est quand même plus généreuse que Valérie. Hein. En tout, j'ai gagné à peu près 1000 XP à faire sa quête. Hein. Valérie, j'ai gagné 250 XP quoi. Ça me déconne. Alors. Bah du coup on va mettre un terme à cet épisode ici, ça fait 1 heure. Et je vous dis à bientôt donc sur YouTube.